Allô les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. Madame Proprette contre les taches. Alors on a déjà lu une histoire de Madame Proprette. On sait qu'elle a une belle maison, toujours propre Madame Proprette. Et on la voit ici avec son petit porte-poussière puis son balai. Alors Madame Proprette, elle aime beaucoup ça faire du ménage. Et aujourd'hui, elle va avoir une aventure avec Monsieur Maladroit. Oh, je ne suis pas sûre que ça va bien se passer pour Madame Proprette. Alors, Madame Proprette, comme tous les autres jours, Madame Proprette avait nettoyé sa maison du sol jusqu'au plafond. Est-ce que vous connaissez des Madame Proprette, vous autres, qui veulent toujours faire du ménage puis que la maison soit toujours impeccable? Sûrement que vous en connaissez, hein? Elle attendait un invité. Sa villa, qui s'appelait la villa Sous-Neuf, parce que c'était toujours parfait dans sa villa, devait absolument briller comme un sous-neuf. Dring! Alors ça sonne à la porte. Bonjour, monsieur Maladroit, mais entrez donc. Et surtout, n'oubliez pas les patins. Hélas, monsieur Maladroit se montra peu doué pour le patinage. Alors voilà, monsieur Maladroit, il entre, puis je pense qu'il va tomber déjà. Il y avait ses patins. Je vous ai apporté de la crème au chocolat, dit monsieur Maladroit, une fois revenu de ses émotions. Il s'apprêta à ouvrir la boîte, mais elle résistait. Alors, M. Maladroit, il essaie d'ouvrir la boîte où il y avait de la crème au chocolat. Cette maudite boîte céda enfin et qu'est-ce qui arriva? M. Maladroit va faire un dégât. Vlan, la crème au chocolat alla s'étaler sur le beau papier peint sur la tapisserie, sur le mur bien propre qui faisait la fierté de Madame Proprette. Alors, plein de chocolat sur la tapisserie. Oh mon Dieu, Madame Proprette ne sera pas contente. Confus, hein, il était vraiment timide, mal à l'aise. Monsieur Maladroit proposa de retapisser la salle à manger. Mais Madame Proprette refusa. Ça suffit, dit-elle. Vous avez commis assez d'erreurs comme ça. Et elle reconduisit Monsieur Maladroit à la porte. Et il a dit, allez-vous-en chez vous, là. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Pendant toute la journée, Madame Proprette essuya, lessiva, frotta. En vain, les taches étaient toujours là. Imagine combien cette pauvre Madame Proprette était malheureuse. Des taches abominables lui faisaient horreur. Elle n'était pas capable de faire partir les taches. Elle courut chez un marchand qui vendait des nettoyeurs. « J'ai ce qu'il vous faut, dit-il. Avec Nettoie-Tout, le savon miracle, les taches, on en vient toujours à bout, lui dit-il. Alors, le monsieur, il dit, ah, avec ce produit-là, là, c'est sûr que vos taches vont partir. Ça s'appelle du Nettoie-Tout. Pendant toute la nuit, Madame Proprette essuya, lava, frotta. En vain, épuisée, fatiguée, elle frotta et frotta encore. Elle s'énerva, se calma, se fâcha, s'apaisa, jura, tempêta. Elle frotta de plus en plus fort. Les taches étaient si tenaces que même le produit Nettoie-Tout n'en vint pas à bout. Cette fois, Madame Proprette était franchement désespérée. Sa belle maison toute propre, la maison Sous-Neuf, avait des grosses taches sur la tapisserie. Au matin, elle appela M. Tatillon. « Pouvez-vous venir le plus vite possible? » dit-elle. « Oh, Monsieur Tatillon, j'ai l'impression que je vais devenir folle, dit-elle. J'ai passé toute la nuit à frotter les taches que Monsieur Maladroit a faites sur mon beau papier peint, mais elles ne partent pas. » Je pense que je l'ai, le beau Monsieur Tatillon. Oui, Monsieur Tatillon est là. Hein? Il fait partie de notre belle histoire. Alors, est-ce que Monsieur Tatillon, regardez le téléphone à Monsieur Tatillon, vite, vite, venez à mon secours. Est-ce que Monsieur Tatillon va trouver une solution? Dès que Monsieur Tatillon arriva, Madame Proprette l'amena voir l'étendue des dégâts. « Mais votre papier peint n'a jamais été aussi propre, dit-il, très étonné. Vous mériteriez la médaille d'argent de la propreté, et moi, bien sûr, j'aurai la médaille d'or, parce que Monsieur Tatillon, lui, c'est toujours propre chez lui aussi. Hein? Quelqu'un qui est Tatillon, c'est quelqu'un que tous les petits détails sont parfaits. » Mais là, Madame Proprette a dit, « Mais toutes ces taches-là sur le mur, regardez! » Ben,
Ça vous ennuierait de me montrer un petit peu vos lunettes? Demanda M. Tatillon. M. Tatillon, il demande à Madame Proprette ses lunettes. Oh ben, oh ben. Oh ben, je pense qu'il a trouvé la solution. Oh, ça alors, ces taches ont disparu, dit Madame Proprette, dès qu'elle lui a enlevé ses lunettes. Mais c'est tout à fait incroyable. En effet, maintenant, Madame Proprette ne voyait que les jolies fleurs de son beau papier peint. Elles étaient toutes proprettes. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Elle remit ses lunettes sur son nez. Le papier peint était à nouveau maculé de taches, plein de taches. Madame Proprette se dit qu'elle était victime d'un mauvais tour, qui la condamnait à frotter des taches qui ne partaient pas et qu'elle n'avait pas mérité cela, elle qui passait des heures à laver tout dans sa maison. Soudain, toute rouge de confusion, elle s'écria. « J'ai trouvé! Ce sont mes lunettes qui sont sales! Comment ai-je pu être aussi négligente? Ce n'est pas possible! » Et voilà! Elle avait réussi à faire partir toutes les taches de son papier peint. C'était ses lunettes qui étaient sales. Pauvre Madame Proprette! Alors là, le téléphone sonne. Dring, dring. Non, c'est la sonnette de la maison. Dring. C'était M. Maladroit, un bouquet de fleurs à la main. Bonjour, Madame Proprette. Je suis venue me faire pardonner mes bêtises d'hier. Mais entrez donc, Monsieur Maladroit. Je vais mettre ces jolies fleurs dans un vase bien propre, avec de l'eau bien propre. Puis vous prendrez bien une tasse de thé, avec bonne humeur, là, hein? Regardez. Elle reçoit bien notre Monsieur Maladroit. Ouf! Pauvre petit Monsieur Maladroit, vous l'avez pu le voir hier. Madame Proprette invita M. Maladroit à s'asseoir pendant qu'elle allait lui préparer une belle tasse de thé. Patatras! Il ne trouva rien de mieux que de se prendre un pied dans le seau à plancher avec lequel Madame Proprette avait fait son ménage. Monsieur Maladroit, il a renversé l'eau du seau à plancher. Je pense que Madame Proprette ne sera pas contente. Que se passe-t-il alors? Tu as deviné? Madame Proprette et Monsieur Tatillon se retrouvèrent tout trempés d'eau. Ce n'est pas grave, je commence à être habituée à vos maladresses, dit Madame Proprette. Au travail, Madame Proprette, s'exclama Monsieur Tatillon en éclatant de rire. Vous nous donnerez bien un coup de main, n'est-ce pas, Monsieur Maladroit? Demanda Madame Proprette. Depuis, sais-tu comment Madame Proprette commence sa journée? Ben, en tout cas, elle n'était pas fâchée. Une chance. C'était juste de l'eau, mais c'était de l'eau sale quand même. Elle avait lavé toute la journée avec ça. Alors maintenant, là, le matin, quand elle se lève, avant d'attaquer le grand ménage de sa maison, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle lave, frotte et essuie tout d'abord ses lunettes. Bien sûr, parce que quand les lunettes sont sales, on a l'impression que tout est sale, qu'il y a de la brume dans la maison. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Proprette contre les taches. On l'aime, cette petite Madame Proprette-là. Elle est toute belle, hein? Puis là, finalement, elle était gentille avec M. Maladroit. Elle a accepté que... Il est maladroit, M. Maladroit, que voulez-vous? Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Proprette. Je vous dis bonne journée ou bonne nuit si vous écoutez mon histoire avant le dodo. Et je vous donne plein de bisous. À la prochaine, les amis. Bye bye!